4 mois après l'adoption du plan stratégique du développement de la médecine au Togo, les acteurs médicaux des différentes fédérations sportives, des académies et associations sportives sont en atelier de validation autour du livret médical du sportif et des arrêtés interministériels régissant l'exercice de la pratique des activités sportives. Organisé par le ministère des Sports et des Loisirs, cet atelier vise à outiller les fédérations sportives en mettant à leur disposition un arsenal juridique et veiller rigoureusement à la santé des sportifs. L'objectif clairement affiché par le ministère des Sports et des Loisirs en organisant le présent atelier est d'outiller nos fédérations sportives en mettant à leur disposition un arsenal juridique de haute facture et un livret à l'effet de veiller de façon accrue à la santé des sportifs et de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive amateur ou intense. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons soutenir de façon indéfectible la politique d'éclosion des sportifs de haut niveau prônée par le gouvernement et dont les performances sportives y seront les couleurs nationales sur le toit de l'Afrique. Cet atelier est un cadre d'échange entre le personnel médical et paramédical sur les conditions à remplir dans l'exercice de la fonction de professionnel médical du sport ainsi que du livret médical qui est un carnet de santé amélioré du sportif. Il s'agit d'un cadre d'échange entre le personnel médical et paramédical de nos organisations sportives. Je vais dire les fédérations, clubs, centres de formation, sur les conditions qu'on doit remplir pour exercer en tant que professionnel médical ou paramédical du sport, ainsi que comment va se faire la surveillance de la santé des sportifs. Et voilà un cadre de discussion qui est la commission médicale que certaines fédérations ont déjà, mais donc pour mieux situer la composition ainsi que les attributions de ces fédérations. En plus de ça, maintenant, il y a ce que vous venez de dire, le livret médical, qui est un outil de surveillance de la santé du sportif. Oui, le livret, c'est, on va dire, un carnet de santé amélioré. Voilà, là-dedans, ce qu'on doit rechercher comme problème chez un athlète, c'est prévu, mais chez un sportif, donc c'est prévu. Donc c'est après tout un guide, mais en même temps un support. Et au fur des mois, au fur des années, la surveillance de la santé du même sportif, ça va s'inscrire dans ce livre. Il est essentiel de mettre à disposition des textes réglementaires qui encadrent la pratique de la médecine du sport et ainsi que le livret de santé qui permet un suivi méticuleux du sportif. Cette initiative est primordiale. Aujourd'hui, nous parlons de la professionnalisation du sport et ça suppose que les acteurs même soient professionnels, en commençant par ceux qui s'occupent de la santé de nos sportifs. Un secteur non réglementé, j'avoue le désordre qui va s'en emparer. Et je crois pendant qu'il n'y a même pas encore assez d'acteurs, le moins opportun, justement, de tracer les sillons, de tracer les lignes directrices. Et c'est ce qui permet de mettre ces tests réglementaires qui encadrent la pratique de la médecine du sport. Et au-delà de ces tests, il y a également un document important qu'il est question d'adopter, c'est le carnet ou bien le livret de santé du sportif. Ce document, il est crucial en ce sens qu'il permet d'harmoniser la pratique. Nous aurons beaucoup d'acteurs, mais il y a de la reproductibilité dans ce que l'on fait et l'aspect détaillé du document permet au même titre de faire en sorte qu'il n'y ait pas de points qui échappent au cours de la visite médicale. Voilà les éléments clés qui justifient la nécessité de cet atelier. Et ce qui est également intéressant au cours de cet atelier, c'est l'aspect participatif. Il n'y a pas que des acteurs de la santé qui sont réunis. Il y a des acteurs de différents corps de métier venant des différentes fédérations et clubs sportifs
Et c'est ce qui fait le cœur de la chose, c'est ce qui fait la valeur ajoutée à ce que nous aurons à faire au cours de cet atelier. Un atelier salué vivement par les participants. Nous créons seulement des commissions médicales et comme chaque fédération le veut. Nous n'avons pas de profil de médecins ou des collaborateurs de médecins qui doivent faire partie des commissions médicales. Certaines commissions même, il n'y a aucun médecin ou agent de santé dans ces commissions. Donc cet atelier est bienvenu pour bien peaufiner le profil de qui doit être dans une commission médicale. Le problème de dopage ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui est à tout moment d'actualité. Vous savez que les athlètes souvent se cachent pour utiliser certains produits qui vont leur donner plus de performance. Mais ces médicaments ou ces produits sont néfastes pour leur vie à la longue. Donc c'est bien de lutter contre cela pour que tous les athlètes se battent sur le même pied d'égalité. Notons qu'un présidium a été mis en place afin de conduire les échanges à validation des documents cadres de la médecine du sport au Togo.